Bonjour à tous, c'est Manus Mechatronic. Aujourd'hui, on va regarder comment on peut miner solo et si c'est intéressant de miner solo. Et je vais vous faire découvrir un peu les outils que j'utilise pour savoir si c'est intéressant de miner solo. Voilà. Alors, pensez à mettre un petit pouce bleu pour vous abonner à la chaîne. Et pardon, non, pensez à mettre un petit pouce bleu parce que ça aide la chaîne. Et puis pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Alors, on va démarrer. Donc le mining solo, c'est un mining qui est un peu différent du mining classique, puisque en théorie, quand on mine solo, c'est bien d'avoir le node chez soi pour miner en direct sur le node. Après, il existe des pools qui offrent la possibilité de faire une sorte de mining solo que ça s'approche beaucoup du mining solo. Puisque c'est une pool en fait où la personne qui gagne le bloc gagne le reward moyennant finance. Donc ça évite d'avoir à monter son node, etc. Mais c'est pas réellement du mining solo. Cela dit, ça peut permettre de faire du mining solo, entre guillemets, voilà, sans forcément connaître trop la technique qu'il peut y avoir derrière chaque node. Puisque si on monte un coin, il faut pouvoir monter le node et chaque node est différent. Le node du Caspa, par exemple, il ne fonctionne pas du tout de la même façon que j'ai ETH, par exemple, qui est le node pour Ethereum ou ETC, ou par exemple le node pour Ergo. C'est le mode de fonctionnement à chaque fois est différent, les paramètres sont différents, bien qu'on retrouve quand même quelques similitudes parfois entre chaque node. Mais dès qu'on va sur des coins un peu exotiques, ça peut être un peu plus compliqué. Donc des fois, pour s'éviter quand même des soucis, on peut aller par exemple sur Hero Miner, où ils permettent de miner solo à peu près tous les coins qu'ils ont. Et sur TwoMiner aussi, on peut faire ça. Alors, si vous allez sur TwoMiner, vous allez sur, par exemple, je sais pas moi, Ergo, vous avez la possibilité de miner solo directement sur Ergo. Alors, je sais plus où ils expliquent ça, mais il y a toujours possibilité de le faire, quoi. Voilà. Donc, l'idée pour moi, c'était d'aller normalement sur ce site-là, Ergo tout CryptoCalc, qui est un copain ou qui est maintenu par TwoMiners, puisque dans les coins qu'ils affichent ici, alors je vais revenir au début, voilà, dans les coins qu'ils affichent ici, je crois que ce sont que les coins qu'on trouve sur TwoMiner. Et donc, quand on saisit ici son nombre de cartes et son nombre de trucs, on va dans, par exemple, Ergo, ici, et il y a un bouton Can I Min Solo, donc on peut voir la différence entre le mining solo et le mining pas solo. Donc là, par exemple, si je regarde pour l'Ergo, on peut voir que je devrais gagner 224 Ergo par mois, et si je vais dans la partie mining solo, on peut voir que j'en gagnerai en théorie 240. Alors, je mets un petit bémol quand même parce que le mining solo, il y a un côté chance. C'est un peu la roulette russe. Ou la loterie, comme que vous voulez. Mais il y a un côté chance. Et sachant que eux, ils prennent 1,5%. Donc si vous avez votre propre node, déjà, vous ne payez pas ces 1,5%. Et comme vous allez miner sur le node en direct, et que le node, il sera probablement sur votre réseau local, ça sera plus rapide, quoi. Ce sera plus rapide et vous aurez plus de chances de réussir à trouver des blocs avant les autres. Parce que je vous rappelle que quand on mine, il y a un protocole qui s'appelle le Stratum, qui est un protocole de temps. Et c'est lui qui va dire qui a miné le bloc en premier. Alors, par exemple, il peut y avoir 3 ou 4 trucs, 3 ou 4 poules ou mineurs qui trouvent le bloc. Et pour le coup, ce sera Stratum qui va déterminer qui l'a trouvé en premier. Voilà. Donc ça, c'était un des premiers points. Un deuxième point, c'est que il est sympa ce site, mais il n'y a pas beaucoup de coins et les données qu'on peut voir, elles sont pas forcément très détaillées. Alors, là, on voit qu'on va gagner 7,46 coins par jour. Voilà. Mais quand on regarde dans la partie solo, on voit 0, 0, 1 et puis 5. Vous voyez, c'est quand même pas super détaillé. En plus, il nous donne le truc en BTC, là, on s'en fiche un peu. Voilà. Et puis, il nous donne en dollars ce que ça peut donner, même si ça aussi, on s'en fiche un peu. On peut faire le calcul après, derrière. C'est pas très compliqué. Euh,
Donc pour le coup, je me suis dit que, moi comme j'aime bien miner solo, je me suis développé un outil, en Rust, qui permet de faire ces calculs-là sur, n'importe quel coin. Alors l'outil il fonctionne, très simplement, hein. Je vais vous faire voir le truc, hein. Donc vous allez sur, je vais vous le mettre à disposition l'outil, hein. Par contre, il faudra que vous le compiliez. Moi, je vous fournis pas l'exécutable, hein, faudra le compiler. Donc par exemple, Neoxa. Neoxa, c'est un coin, actuellement qui est en vogue, hein, et où il y a pas encore trop de difficultés dessus. Alors l'idée, c'est de savoir, bah, est-ce que ce coin, comme il est pas sur tout CryptoCalc, hein, est-ce que ce coin, c'est intéressant de le miner en solo? Alors, bah, c'est pas très compliqué avec le truc que j'ai fabriqué là, que j'ai développé. Vous lancez l'outil, il va vous demander le network hash rate. Donc vous regardez là dans la liste ici, net hash, donc là c'est 413, hop, donc je vais marquer 413, voilà. Donc c'est en gigahash, hein. Ici, là, mon hash rate, donc moi j'ai 605, l'algorithme c'est Capo, hein. Voilà, ici le block time, donc vous avez l'information ici, donc c'est 1 minute 2 secondes. Donc là par contre vous devrez le rentrer en secondes, donc ça fait 62 secondes. Voilà. Ensuite vous devez rentrer le bloc reward, donc combien vous gagnez de coins à chaque fois que vous trouvez un bloc. Donc c'est marqué ici, hein. Donc c'est 4250, donc on le tape, 4250, voilà, et il vous fait tout le calcul. Donc il vous dit que le temps entre chaque bloc, il est de 11 heures à peu près, 12 heures, on va arrondir à 12 heures, hein, et que sur les 24 heures, vous allez gagner 8675 coins. Voilà. Et quand on regarde ici, je vais le refaire, leur calcul, toc, calculer, ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Que par jour, je vais gagner 7800 coins. Voilà. Donc ça veut dire que le mining solo est plus intéressant. Sachant que ça, c'est si j'ai une chance normale, hein. Si j'ai plus de chance, évidemment, je vais gagner beaucoup plus de coins, hein, beaucoup plus, hein. Et si j'ai moins de chance, bah, je vais gagner moins de coins. Mais à partir du moment où on a une certaine puissance, la chance rentre un peu moins en compte. D'où l'intérêt de prendre des coins avec des difficultés un peu basses, quoi. Vous voyez. Et donc j'ai développé cet outil-là qui permet de calculer bah, avec n'importe quel coin. Donc là, on va prendre par exemple, j'avais préparé Ergo, hein. Donc hop, vous allez vous lancer le truc là, toc, je le relance. Donc vous allez dans Ergo, vous regardez donc le net hash, donc c'est ça. Donc là c'est en terahash, donc nous il nous faut en gigahash. Donc ça veut dire que ça va être 14, voilà, ça va être 14 220. Là ensuite, mon hash rate, donc moi j'ai 3500 à peu près, hein, j'ai 3500 méga hash. Toc, le block time, donc ici c'est 2 minutes et 10 secondes, donc 2 minutes ça fait 60 secondes, x 2 ça fait 120, plus 10 ça fait 130, donc le block time il est de 130, voilà, et le nombre de coins qu'on reçoit, donc ça fait 48, ah je tape pas bien, 48,02, et donc là je tape le truc, voilà, et ça me dit que je vais gagner 6,11 coins, non, je vais gagner, estimated coin in 24 heures, je vais gagner 7,8 coins par jour à peu près. Et donc si je regarde ici, vous voyez qu'en jour, je vais gagner 6,6 coins par jour, hein. Bon, évidemment, tout ça, c'est des estimations, hein. Eux, ils estiment, moi, j'estime. Bon, dans la réalité, dans le mining solo, c'est un peu la roulette russe, hein. Des fois, vous allez gagner plus de blocs, des fois, moins de blocs, hein. Et donc, il me dit que je vais gagner à peu près un coin tous les 6 jours, hein, environ. Et si je regarde sur CryptoCalc, ici, en solo mining, je suis bien sur Ergo, ouais, c'est ça, il me dit que je devrais trouver, alors eux, ils parlent de week, donc c'est des semaines, que je devrais trouver un bloc par semaine, hein. Donc ça se tient, hein, ça se tient et pour le coup, ça c'est plus précis. Moi, ça m'intéresse plus d'avoir les chiffres précis, hein. Alors la formule pour calculer ça, elle est très simple, hein. On prend le network hash rate ici. Donc tout est exprimé en hash secondes, hein, donc il faut tout convertir. Ensuite, vous prenez votre hash rate à vous, hein. Vous le multipliez tout ça par le block time, donc le temps pour trouver les blocs, hein.
Voilà. Et puis ma foi, voilà. Après, vous divisez ça par le nombre de secondes qu'il y a dans un jour, hein, 84 000 et des brouettes, et ça vous donne le nombre de jours qu'il vous faut pour trouver un bloc, hein, voilà. Et donc la formule, elle est calculée là. Avant, c'est du blabla. Après aussi, hein, c'est de l'affichage et de la récupération de données. Le cœur du truc, il est là, quoi. Voilà. Et le reste, c'est des conversions, donc on s'en fiche. Euh, Et donc voilà, c'est tout simple et ça permet, en tant que petit outil, de pouvoir, bah, calculer, le truc sur, n'importe quel coin et de savoir si c'est intéressant ou pas, du coup, de miner solo, hein. Alors un autre élément, intéressant à prendre en compte quand on veut miner solo, c'est, vous allez sur Mining Pool. Ah, Mining Pool, j'ai changé de clavier, alors je suis pas encore habitué. Mining Pool Stat, toc. J'ai pris un Logitech, MX Key. Avant j'avais un Rocat. Et il marche plus, les touches, elles déconnent, ça m'embête. Alors là, pour le coup, on va taper, je sais pas moi, quel coin on peut... Ah oui, bah on peut regarder par exemple pour Ergo. Toc. Ah, voilà, on peut regarder pour Ergo, ici. Et on peut regarder la difficulté, hein, ici. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, il vous met la difficulté sur 6 mois. Donc on peut voir qu'elle avait beaucoup baissé, et puis qu'après, elle est remontée, hein. Et là, elle remonte en ce moment. Donc c'était intéressant de miner solo dans cette période-là, quand ça avait pas mal baissé, hein. Après, on peut aller voir, par exemple, le conflux. Et on peut voir le conflux que la difficulté en ce moment, bah, elle est assez basse. Donc ça peut être intéressant d'aller faire le test avec le petit outil, de savoir si le conflux c'est intéressant à miner, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre comme coin? Le Caspa par exemple. Alors, le Caspa, je sais déjà, hein, que c'est mort, hein, maintenant pour le miner solo, hein. Vous pouvez voir que la difficulté, elle a grimpé de ouf, quoi. Donc c'est pas du tout intéressant. Voilà, on peut voir pour le flux par exemple. Le flux, toc. Est-ce que c'est intéressant de le miner solo? Bah, comme vous pouvez le voir, la difficulté a beaucoup baissé. Euh, sur les 6 derniers mois, grosso modo, elle a quasiment tout le temps baissé. Sauf que depuis un mois, bah, elle monte en flèche. Donc là, c'est plus du tout intéressant de le miner solo, hein. Plus la difficulté est basse, plus vous aurez de chances de trouver des blocs, hein. Et donc, quand on est mineur et qu'on veut faire du mining solo, c'est-à-dire essayer de ramasser le plus de coins possible, hein, c'est un peu le but du minage, hein, de ramasser le plus de coins possible. Et bah, du coup, il faut surveiller la difficulté de pas mal de coins. Et en fonction de la difficulté, bah, on peut décider ou pas si c'est intéressant de le miner. Après, il suffit de faire le petit calcul que je vous ai montré. Donc là, moi, j'ai fait un petit logiciel, mais il suffit d'appliquer cette formule, hein, cette petite formule, et puis ça vous permet de savoir si c'est intéressant de miner ou pas un coin, quoi, en solo, hein. Voilà. Après, vous pouvez passer par TwoMiner ou par Hero Miner, hein. Hero Miner, c'est pas mal parce que, par exemple, vous pouvez rentrer là et il vous dit, vous voyez, il y a un solo mining optionnel à chaque fois et c'est pas très compliqué pour le mettre en place. Euh, il suffit juste de mettre, quand on rentre son adresse dans de wallet, il suffit juste de mettre solo 2 points devant son adresse et vous ferez du solo mining. Enfin, une sorte de... C'est pas du vrai solo mining, mais vous ferez une sorte de solo mining et donc pour le coup, ça vous évite d'avoir à monter un node, etc. Voilà. Moi, je monte souvent des nodes parce que j'aime bien le côté technique et tout ça de la chose et puis j'aime bien découvrir un peu comment ça fonctionne. Mais il n'y a pas du tout d'obligation. On peut très bien passer par ce genre de service. Après, c'est un peu moins optique que si tu as ton node chez toi, hein, tu sais, parce que le truc, il est quand même en direct. Tu as la blockchain en direct chez toi, hein, donc c'est quand même mieux de miner dessus. Quand tu passes sur un réseau qui est un peu plus loin, bah, il y a forcément un peu plus de temps, quoi, hein, c'est un peu normal, quoi. Donc autant mettre toutes les chances de son côté. Après, ça demande quand même certaines connaissances et un peu de technicité, hein. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous mettrai le code source de mon petit machin si vous voulez le télécharger. Donc il est écrit en Rust, hein, donc il vous faudra télécharger le langage Rust pour le compiler. Et puis ma foi, c'est tout, hein. Alors pour le compiler, pour le lancer, vous tapez cargo run, hein. Et voilà, normalement, vous avez juste à télécharger le dossier. Je vous mettrai le zip, hein. Donc moi, je vous fournirai pas d'exécutable parce que je veux pas qu'il y ait
qu'on dise ouais, tu nous as refilé un virus ou je sais pas quoi, hein. Donc je vous donne juste le code source et après vous vous débrouillez. Après, vous pouvez très bien vous inspirer de ce code-là et le réécrire en Python ou autre chose, hein. Enfin, là où vous êtes à l'aise, si jamais certains d'entre vous développent un petit peu, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Et pensez à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu pour supporter la chaîne. Et puis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!